Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Donc aujourd'hui, on va tester ceci, le Roomba 676 de chez iRobot. Mais tout de suite avant, générique. Donc aujourd'hui, petit test, toujours dans la maison connectée, un aspirateur robot de chez iRobot, le Roomba 676. Mais avant, petit message, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche, histoire de ne pas louper les prochaines vidéos que je vais sortir. Et puis bien sûr, laisse un petit pouce bleu vers le haut, et n'hésite pas à poser tes questions, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Donc ce Roomba 676, c'est un robot de la marque américaine iRobot. Il est aussi bien prévu pour les sols durs que pour les sols mous, donc sols durs, carrelage, etc. Sols mous, moquette, tapis. On verra après ce que j'en pense. Donc ce robot, il est connecté, il fonctionne avec l'application iRobot Home. Il fonctionne aussi avec Alexa et Google Home. Grâce à cette application, on va pouvoir le programmer. Alors pas de grande programmation avec une cartographie de l'appartement ou de la maison, mais on va pouvoir programmer des horaires, donc ce qui va permettre de l'utiliser lorsque vous êtes absent. Il va se lancer automatiquement. Je vous montrerai un petit peu en détail l'application juste après. Donc ce robot, il est également équipé de différents capteurs qui vont lui permettre d'éviter les obstacles et d'éviter les chutes. Voilà, si l'aspirateur arrive au bord des escaliers, il va pas y aller, il va s'arrêter, il va changer de direction. Ce qui est plutôt sympa quand même. Il est équipé de 2 brosses plus un balai qui amène la poussière sur les brosses. Donc on a quand même une efficacité qui est assez sympa. Honnêtement, après l'avoir essayé là pendant un petit moment, je peux vous dire que c'est un aspirateur qui est très sympa, qui fait bien son job, surtout quand on a des animaux. Moi j'ai un chien à la maison, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, je vous le mettrai peut-être là. Du coup les poils sont aspirés sans problème, ça va super bien. C'est clairement quelque chose qui va nous faciliter la vie. Moi j'avais un peu des doutes avant de l'acheter et au final j'en suis très content. On économise énormément de temps, mais après ça va pas vous éviter le grand ménage bien évidemment. Donc cet aspirateur, pas très compliqué à mettre en route, il suffit de brancher sa base. Vous allez le paramétrer avec l'application, c'est très facile, ça prend 30 secondes. Donc cet aspirateur mesure 33,5 cm de diamètre et 9,6 cm de haut, ce qui fait une taille assez correcte et qui va permettre de passer sous vos meubles notamment. Son réservoir, il a une capacité quant à lui de 0,6 litres, ce qui fait pas mal. Concrètement, bon, de toute façon, il faut le vider à chaque utilisation. Mais sur une utilisation, on va dire de 60 mètres carrés, normalement, voilà, il ne sera pas plein avant qu'il ait terminé sa tâche de ménage. Hormis si vous avez des sols vraiment très très sales. Concernant son autonomie, on est sur une autonomie d'environ 1 heure, ce qui est à peu près le cas, moi, sur un mois ou 2 mois d'utilisation, là, c'est à peu près ça. Je dirais même un peu plus, moi je dirais 1h15, puisqu'il m'a déjà fait des sessions de nettoyage de plus d'1 heure, donc on est environ à 1 heure jusqu'à 1h15, et son temps de rechargement va être de 2 heures quant à lui. Donc cet aspirateur, il offre 3 technologies de chez iRobot, qui sont l'AeroVac, qui va permettre une aspiration plus puissante des particules fines. Et enfin, eAdapt et Dirt Detect qui va... alors pour eAdapt, il va s'adapter en fait avec les obstacles, etc. Et Dirt Detect, quand il va détecter une zone qui a besoin d'un peu plus d'aspiration que les autres, il va s'arrêter sur cette zone, il va tourner en rond et il va faire un peu plus de nettoyage que sur les autres parties du sol, plus propres. Alors un petit inconvénient, moi, que j'ai noté sur cet aspirateur, c'est son bruit. Il nous annonce 65 décibels et concrètement, c'est assez bruyant en fonction des endroits où il passe. Et si vous le programmez qu'il passe quand vous êtes à la maison, ça va être quand même assez dérangeant puisqu'il fait souvent des sessions d'à peu près 1 heure. Il passe souvent au même endroit plusieurs fois.
Ce qui fait que c'est des séances très longues d'1 heure. Et du coup, si vous êtes à la maison, ça peut être un peu gênant. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'utiliser l'application iRobot Home, de le programmer lorsque vous êtes absent, et comme ça, vous êtes tranquille. Attention cependant, si vous le faites, à bien ranger votre appartement ou votre maison, parce que, mine de rien, malgré sa taille, il a une aspiration quand même assez puissante et il va avaler tous vos câbles, tous vos petits objets. Donc rangez bien et faites ça, programmez-le pour quand vous êtes absent, ça sera moins gênant. Donc je vais vous montrer un petit peu l'application, vous la détailler un peu. Donc on va voir tout de suite ensemble l'application. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, quand vous démarrez l'application, vous arrivez directement ici avec au centre le bouton Clean qui permet de démarrer une tâche d'aspiration. Ici, vous allez avoir le bouton Programmer, donc qui va vous permettre de programmer les heures de passage et jours de passage de votre aspirateur. Donc vous voyez, vous allez sur jeudi par exemple, hop, le jeudi à 9h45, vous activez la fonction et c'est parti, tous les jeudis à 9h45, votre aspirateur effectuera une tâche d'aspiration. Donc ensuite, vous allez avoir l'historique avec toutes les tâches effectuées, le temps qu'elles ont duré, le nombre de détections de saleté qu'il a eu. Voilà, pas mal d'infos. Donc si on va sur une tâche, il va vous donner toutes les infos. Ensuite, on va avoir l'aide avec les questions fréquentes, la documentation, donc le petit guide de démarrage, etc. Contacter le service d'assistance. Les paramètres, donc vous avez pas mal de choses. Vous avez les infos à propos de Roomba. Vous avez localisé votre aspirateur. Donc si vous cliquez dessus, en fait, l'aspirateur va émettre un son et ça vous permet de le retrouver, savoir où il est. Les paramètres du Wi-Fi, la langue, les unités métriques et la restauration aux paramètres d'usine. Voilà, si on va sur le côté ici, donc vous voyez que j'ai mon robot, on peut ajouter un autre robot, des appareils maison connectés, on a accès directement à la boutique iRobot et les infos de l'application. Ici, on va avoir les notifications, donc pas grand chose de particulier sur cette partie, mais bon, elle est là en tout cas. Donc voilà un petit peu pour l'application, on va tout de suite se retrouver en plan large pour la suite de cette vidéo. Donc vous avez vu cette application, elle est plutôt bien faite, elle est assez simple, il n'y a pas de fioritures, il y a les informations suffisantes. Moi je suis assez convaincu par cette application. On va voir tout de suite ensemble le dessous de l'aspirateur avec les différents éléments. Allez, c'est parti. Donc voilà un petit peu l'aspirateur, à quoi il ressemble. Donc on est sur quelque chose de gros quand même, hein. Vous voyez, 33 et quelques centimètres de diamètre, ça fait quelque chose d'assez imposant. Ici au centre, vous allez avoir le bouton Clean, donc vous n'êtes pas obligé de passer par l'application pour le démarrer. Si vous cliquez directement là, il va démarrer sa phase de nettoyage. En haut, vous avez le bouton Spot, qui lui en fait est fait pour nettoyer une seule partie de votre maison. En fait, si vous allez poser votre robot à un endroit, vous cliquez sur Spot et il va nettoyer, il va faire des ronds. Un nettoyage circulaire de plus ou moins grande taille. Et voilà. Ensuite, vous avez le bouton Dock ici, qui va tout simplement permettre à l'aspirateur de rentrer à sa base. Ici, vous avez des indicateurs lumineux, donc l'indicateur de charge et l'indicateur de Wi-Fi, voir s'il est bien connecté. Donc ici, vous allez avoir le bac d'aspiration. Voilà, bon, c'est pas très propre forcément, mais vous avez ici le filtre qu'il va falloir nettoyer toutes les 2 semaines et changer aussi régulièrement. On arrive sur le dessous du robot avec ici la roue directrice du robot qu'il va falloir nettoyer de temps en temps. Ici, les 2 brosses, donc très simple, hein. Pour le changement, vous ouvrez ici, hop, et puis vous n'avez qu'à enlever les brosses. Il va falloir les nettoyer quand même assez régulièrement et les changer de temps en temps. Vous avez toutes les infos sur le mode d'emploi. Donc ici, on a la petite brosse circulaire qui tourne, qui va permettre d'amener les poussières sur les brosses pour l'aspiration. Donc elle a, pareil, il faut la nettoyer de temps en temps, il faut la changer aussi de temps en temps. En tout cas, il faut vraiment bien nettoyer si vous voulez que ça fonctionne correctement et que ça dure dans le temps.
Ici, on a les roues de l'aspirateur, donc vous voyez que, hop, elles s'adaptent en fonction de la hauteur. Vous voyez qu'elles sont, hop, sur ressort. Ce que vous voyez ici, c'est les capteurs qui vont détecter les saletés. Et enfin, ici, les capteurs pour la base. Donc pareil, à bien nettoyer de temps en temps si vous voulez pas qu'il y ait de soucis sur la rentrée à la base de l'aspirateur. Donc voilà, on va tout de suite se retrouver en plan large pour voir un petit peu la suite de cette vidéo. Donc vous voyez, cet aspirateur a des brosses quand même assez sympas, assez efficaces. Hormis peut-être la petite qui est sur le côté là pour ramener les poussières qui a tendance des fois à faire valdinguer un peu ailleurs plutôt qu'en direction de l'aspiration. Surtout quand vous avez beaucoup de choses. Mais sinon ça reste quand même plutôt efficace. Donc mon avis sur cet aspirateur, c'est que j'étais plutôt hésitant à l'acheter. J'avais envie depuis un moment d'en acheter un pour gagner du temps. Effectivement, on gagne du temps, c'est plutôt efficace. Après, ce qui manque sur cet aspirateur, je trouve que ça serait le moyen de lui dire d'aller dans une pièce ou dans l'autre. Ça, c'est une fonction qui existe, mais sur des aspirateurs beaucoup plus chers. Vous allez retrouver sur cette option sur des aspirateurs à 900 ou 1000 euros. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage qu'ils ne la mettent pas sur, on va dire, les milieux ou bas de gamme. Après, ce que je lui reproche aussi, c'est de ne pas passer partout, d'avoir une aspiration un peu aléatoire. Voilà, il va vous passer 4 fois autour d'un meuble et pas du tout dans un autre coin de la pièce. Donc c'est un peu aléatoire, un peu bizarre. Et des fois, sur 1 heure d'utilisation, il passe même 10 fois autour du meuble et il y a un endroit dans la pièce où il ne sera pas passé. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, concrètement, je suis vraiment satisfait de cet achat. C'est vraiment quelque chose d'utile. Je pense que si vous avez une très grande maison, il va en falloir plusieurs. Mais quand on a une maison d'une taille raisonnable, clairement on gagne du temps. Ça vous évite pas de faire un grand nettoyage de temps en temps, mais en tout cas l'aspiration de tous les jours, voilà, ça permet de gagner du temps. Donc voilà un petit peu ce que je pensais de ce iRobot Roomba 676. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée suivant l'heure que vous regardez. A plus et bon shoot!